Nous voulons te confier la direction de ce moment, Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, que tu nous bénisses par ta parole, que tu nous communiques ta pensée. Viens, Seigneur, nous édifier. Viens nous amener, Seigneur, dans une autre dimension de la vie chrétienne, de la compréhension des Écritures. Accorde-nous, Seigneur, à comprendre la parole, à comprendre, Seigneur, et à la mettre en pratique. Que tout ce qui ne t'honore pas soit écarté de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne te donne pas gloire soit banni de cette église au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les ténèbres, nous chassons l'ennemi, nous chassons le diable, nous chassons l'envoûtement, la lourdeur au nom de Jésus-Christ. Nous invitons ta sainte présence une fois de plus, qu'elle déborde cette présence, que ta puissance nous soit communiquée une fois de plus, que le Saint-Esprit nous parle. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit, Seigneur, communique en ce moment, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit m'inspire, qu'il m'éclaire dans ce qui a été préparé, qu'il me guide et qu'il travaille tout au long de la prédication. C'est là dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je ramène nos pensées à l'obéissance de Jésus-Christ et que tout soit pour ta gloire. Nous acclamons le roi des rois, le maître des temps de circonstances. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous parlons sur la persécution. Je vais parler sur la persécution que j'ai abordée la semaine. Aujourd'hui, je vais parler sur vivre au milieu de l'opposition, de l'adversité et de la persécution. Amen. Nous allons parler de ça. On va prendre le texte de base dans Actes des Apôtres chapitre 16. Actes des Apôtres chapitre 16. Actes 16. À partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas, les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et le prêteur, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Amen. Dans 2 Timothée 3, 12, la Bible dit: tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dans 1 Pierre 5, 8 à 9, la Bible dit: soyez sobres, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Est-ce que vous le voyez? Amen. On dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La persécution est un type d'oppression consistant à appliquer à une personne ou à un groupe de personnes des mesures ou des traitements injustes, violents ou cruels pour des raisons d'ordre idéologique, politique, religieux ou encore raciaux. Désigne initialement la persécution désigne initialement le fait de poursuivre
une personne lors de l'instruction judiciaire. Donc c'est comme une poursuite. La persécution chrétienne, c'est toute l'hostilité venant du monde provoquée par notre identification avec Christ. Cela inclut ou englobe les sentiments, les attitudes, les paroles, les actions hostiles ou méchantes. J'ai dit, la persécution englobe les sentiments, les actions, les attitudes, les paroles, les actions hostiles ou méchantes. Lorsqu'on parle de la persécution, il ne faut pas seulement se focaliser sur les arrestations, comme j'en ai parlé durant les 2 semaines. C'est même dans les attitudes des gens. Lorsqu'on parle de la persécution, c'est même dans les attitudes des gens, les comportements des gens, la façon dont les gens vivent avec nous, la façon dont nous sommes traités par nos proches, par nos frères et sœurs, nos amis et connaissances, par la société. Nous vivons la persécution de plusieurs manières. Aujourd'hui, être chrétien, ce n'est pas un sujet de gloire, c'est même dans certains endroits un sujet d'humiliation et de honte. Dire qu'on est chrétien, on se sent des fois écrasé. Les musulmans sont fiers de dire qu'ils sont musulmans. Et lorsqu'ils le disent, personne ne les contredit. Mais nous, lorsqu'on essaie de brandir la chrétienté, nous sommes gênés. Et vous allez voir, les gens, n'est-ce pas, vont se comporter comme si on avait commis une bêtise de dire qu'on est des chrétiens. Et ce qui fait que plusieurs personnes se comportent en païens, non parce qu'ils aiment le diable, mais parce qu'ils n'ont pas la personnalité, ils n'ont pas encore compris la vie chrétienne. Dans la vie, nous devons apprendre à gérer au quotidien l'adversité, l'abandon, les rejets des autres, les scandales, la jalousie, la haine, la trahison, la méchanceté des gens proches, des gens connus ou des gens inconnus. Nous devons apprendre à vivre avec. Ne crois pas parce que tu fais des bonnes choses que tout le monde sera de ton côté. Tu peux être bon jusqu'à un niveau très élevé. Et même des fois, te sacrifier pour les gens. Si les gens veulent être des méchants ou manifester la haine, la méchanceté envers toi, ils le feront. Alléluia. Ta bonté ne veut rien dire. Et il faut t'y faire, il faut apprendre, bien aimé en tant qu'enfant de Dieu, que le monde ne peut pas nous supporter parce que nous avons la sémence de Dieu. La haine dont parle Jésus-Christ vient du diable. Et cette haine descend directement dans la vie de tous ceux qui n'ont pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cette haine, c'est envers l'Église, c'est envers les chrétiens. Cette haine, pourquoi? Parce que le diable déteste notre maître. Et nous, nous sommes porteurs de Christ en nous. Le fait d'avoir Christ dans notre cœur crée la colère dans le camp de l'ennemi. Le diable n'aime pas ça. Raison pour laquelle le diable s'attaque aux chrétiens. Je viens de dire que dans la vie, nous devons apprendre à gérer au quotidien. Savoir gérer l'adversité, l'opposition. Il faut savoir vivre avec. Il y aura des gens qui ne vont pas t'aimer, qui te feront la pression dans la famille, à l'école, au cégep, à l'université, au travail. Tu arrives, tu rencontres l'opposition de tes collègues. Ils te regardent comme si tu étais le rebut de la société, comme si tu étais qu'un moins que rien. Donc, une personne qui n'avait pas de la valeur. Ils te regardent comme si tu étais une poubelle, en fait. Et des fois, tu arrives, les gens te regardent et puis ils murmurent, chuchotent. Ils rigolent et puis te regardent. Il arrive des fois où nous sommes humiliés parce que nous affichons notre identité chrétienne. Savoir gérer l'abandon. Il y aura des moments où tu seras abandonné par tes proches. Alléluia. Par tes amis. Et si ta vie, ta foi était basée sur les gens, tu seras totalement déçu. L'abandon viendra. Les rejets. Des fois, tu te sentiras rejeté par les gens. Tu fais des choses, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ces gens te rejettent. Ils te repoussent. On te rejette. La société t'abandonne, te rejette. La famille te rejette. Malgré les bonnes œuvres. Il faut arriver à gérer ça. Ne déprime pas. Il y aura les scandales. Toutes ces choses arriveront. Et ce sont des sortes de persécutions. Il y aura de la jalousie. Il y aura la haine. Il y aura la trahison. Il y aura la méchanceté des gens proches. Des gens connus. Et des fois des gens inconnus. Le diable utilisera tout le monde. S'il veut te cribler, s'il t'a réclamé pour te cribler, pour te faire souffrir, il peut te créer des problèmes à gauche et à droite.
Tu peux des fois éviter les problèmes, mais les problèmes peuvent venir te chercher à la maison. Rester à la maison ne veut rien dire. Tu peux t'enfermer dans la maison, ça peut aussi te créer des problèmes, rester à la maison. Si le diable veut te créer des problèmes, il le fera. Et rien ne va l'empêcher. Pourquoi? Parce qu'il est déterminé à détruire tout ce qui est de Dieu. Il s'oppose à l'œuvre de Christ dans les croyants. Il ne veut pas voir les croyants servir Dieu. Il ne veut pas que les chrétiens servent le Seigneur. Le diable s'y oppose farouchement. C'est pour lequel vous avez de la jalousie non expliquée. Il y a des gens qui vous détestent ou qui vous détesteront sans explication, sans raison. Et des fois, eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils le font. Je vous ai donné l'exemple d'un frère qui prophétisait pour m'humilier en pleine église. Vous vous rappelez de ce frère qui m'avait humilié en plein temps de prière. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui avait tellement parlé de moi en mal toute la journée. Et les frères, à un moment donné, j'étais calme. Mais le Saint-Esprit me dira de me lever, d'aller lui parler. Alléluia. Je suis allé vers la personne, j'ai prié et les démons s'est manifestés. Parce que la personne avait exposé ses oreilles à suivre n'importe quoi. La Bible dit, le premier qui parle paraît comme s'il a raison. Mais puis viendra la partie adverse. Le premier qui parle, qui t'accuse, aura toujours raison. Devant les gens qui prêtent les oreilles à l'entendre. Mais puis viendra la partie adverse. Et lorsque la partie adverse arrivera, c'est là que vous saurez la vérité. On vous persécutera. On vous accusera faussement. On vous collera des choses. On dira n'importe quoi sur toi. Lorsqu'on veut déstabiliser une famille, un couple, on peut dire n'importe quoi sur la femme afin de salir son image auprès de son mari. On peut dire n'importe quoi sur l'homme afin de salir l'homme auprès de sa femme. J'ai compris la colère des gens. J'ai compris la haine, la méchanceté des gens. Les gens sont prêts dans ce monde à tout faire pour atteindre leurs objectifs. L'homme est prêt à faire n'importe quoi s'il veut aller loin, atteindre un but. L'homme peut te décevoir. On dit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. La jalousie, une sémence satanique découlant du diable lui-même, jaloux de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a voulu écarter Dieu de son trône par ruse, par l'attaque, en créant une rébellion au ciel. Et facilement il a entraîné des anges dans sa mission de rébellion. Mais il s'est buté. Michael les a attaqués et Michael les a contrôlés. Et depuis là, il n'ose plus faire des contre-attaques. Et qu'est-ce qu'il a fait pour faire souffrir Dieu? Il entre dans Caïn. Caïn qui était fils d'Adam. Il entre dans cet enfant dont les parents avaient ouvert la grande porte. Il entre dans Caïn. Il envenime son cœur. Il donne la colère et la jalousie. La haine monte. Caïn était prêt à faire du mal parce que c'était dans un contexte ecclésiastique. Il y a eu meurtre. En même temps contexte ecclésiastique, en même temps contexte familial. Il y a eu meurtre d'un jeune frère par son grand frère à cause de l'offrande, parce que son offrande n'était pas acceptée. Il est venu offrir ce qui n'avait pas de la valeur. Et son frère est venu offrir ce qui avait de la valeur avec un cœur libéré. Alléluia. Et Dieu agréa son offrande. Le grand frère développa la jalousie et la haine. Ces choses poussent les gens à faire n'importe quoi. Si tu as de la haine, la jalousie envers les gens, tu vas créer des problèmes. Et en cela, on reconnaîtra les enfants du diable. Tous ceux qui manifestent les œuvres du diable sont ses enfants. Ceux-là qui manifestent les œuvres des ténèbres sont appelés par Jésus-Christ, parlant des Israélites, lorsqu'il disait que nous sommes des enfants d'Abraham. Jésus dit non, vous êtes des enfants de Satan parce que vous manifestez ces œuvres. Si vous manifestez les œuvres du royaume du diable, de Satan, vous êtes ses enfants, même si vous ne le savez pas, même si vous l'ignorez, même si vous les niez. On est enfant du diable par les œuvres. On reconnaît les enfants de Dieu
par leur conduite, par leurs œuvres. Les enfants de Satan sont reconnus par leurs œuvres. Alléluia. La jalousie et la haine, la trahison. Tu as confié un secret à une personne. C'est cette personne qui va te trahir. Tu as introduit un ami à la maison et cet ami vient pour draguer ta femme. Tu as introduit une copine chez toi. La copine arrive pour séduire ton mari. La trahison. Apprenez à gérer vos relations. Alléluia. Apprenez à gérer vos relations. Je viens de dire au début, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. Il y aura la persécution. Il y aura la trahison. L'ami au travail va te trahir. Ton confident à qui tu confies toutes choses te trahira. Crois-moi. Je connais les hommes. Les humains n'arrivent pas à garder les informations. Tu peux parler aujourd'hui. Tu peux parler. J'ai dit tu peux parler de quelqu'un de ton frère, de ta soeur, détruire ton frère à l'église. Regarde là comment est-ce qu'elle s'habille. Regarde. Tu peux parler, mais demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Parce que demain tu seras choqué dessus. Raison pour laquelle vous voyez certaines personnes quitter certains milieux à cause des abus. À cause des méfaits. Lorsqu'on s'expose à parler, à dire n'importe quoi, on commettra facilement des erreurs. La bouche qui parle trop ne manque point de péché. Si tu n'es pas maître de ta bouche, le diable t'utilisera comme un instrument de l'opposition, de l'adversité et de la persécution. Tu seras facilement plutôt utilisé par les roms de Satan. La jalousie, la haine, la trahison, la méchanceté des gens proches. On est méchant envers toi, tu ne sais pas pourquoi. On habitait là où on habitait avant, on nous a volé. Il y avait une dame au-dessus de nous, dans l'immeuble. En fait, cette dame, à chaque fois qu'on se rencontrait avec elle, elle ne nous saluait pas. Alors moi, je me suis dit, bon, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. Quand même, la charité, ça doit commencer par moi, mais amen. Je dois manifester l'amour des autres. Alors j'ai dit, bonjour madame. Elle ne m'a pas répondu. Et puis des fois, lorsqu'on retournait, on essayait de rentrer dans l'immeuble, dans le bâtiment, je tenais la porte pour elle. Quelquefois, elle ne disait même pas merci. Vous voyez, ce sont des petits gestes qui démontrent le savoir à vivre. Amen. Et moi, je m'en allais pour rentrer chez moi, mais je tenais quand même la porte. Je la voyais venir. Je me dis, bon, au lieu qu'elle entre sa clé, moi j'ai déjà ouvert le bâtiment. Mais je tiens la porte poliment. Donc elle est censée me dire merci. Dès qu'elle arrive, elle va tenir la porte elle aussi. N'est-ce pas? Comme ça, moi je vais continuer, je vais avancer. Elle viendra après moi. C'est ça la politesse. Mais elle arrive. Elle passe. Je reste à la porte comme un portier. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai un problème ou bien c'est elle qui a un problème? On ne s'est jamais connu, on s'est retrouvé dans l'immeuble, mais tu sens qu'elle boude comme si vous aviez un problème. J'ai essayé de la saluer encore. Boude totale. Oh, je parle à ma femme, est-ce que tu as vu? Il y a une dame là, tu connais la dame là? Oui. Mais comment est-ce que ça se passe entre vous? Elle dit non, même moi. Et des fois, donc, elle peut voir, vous venez avec des enfants, même les enfants, des fois, ils disent bonjour. Elle garde un visage renfrogné, comme si elle avait une haine, une colère, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On ne se connaît pas. On se retrouve dans l'immeuble. Mais vous sentez une personne dégager envers vous la colère, la méchanceté. Vous vous posez la question, c'est quoi? C'est comme ça que le diable utilise les gens. Il y a des gens qui sont des agents du diable, qui vous persécuteront, qui seront mal à l'aise face à votre présence à cause de la sémence de Dieu qui est en vous. La persécution ne viendra pas seulement, l'opposition, l'adversité, les rejets, l'abandon ne viendra pas seulement, les mépris des gens. Non pas seulement vous parler, mais parce qu'il y a quelque chose que vous dégagez. Les gens qui ont les yeux spirituels, les gens qui ont quatre yeux là, et qui voient aussi dans le monde spirituel, donc les sorciers, ou bien les gens qui sont dans les ténèbres, eux là, ils verront.
Tu peux ne pas savoir ce que tu traînes avec toi comme puissance lumière. Mais les gens qui sont dans les ténèbres voient ça. C'est à cause de ce qui est en toi qu'on va te détester. Il y a une autre sorte de persécution. Le diable fera tout de te sortir d'une église qui te prêche la vérité et qui t'amène dans la puissance, dans la croissance de la prière. Le diable fera tout de te sortir de là. Est-ce que vous êtes là? Il fera tout pour te décourager. La méchanceté des gens proches, des gens inconnus. Vous ne vous connaissez pas, mais on te déteste. Tu arrives dans un coin, dans un quartier, tu habites, tu sens la haine, la jalousie. Tu te poses la question, est-ce qu'on s'est connu avant? Non. Pourquoi? Parce que toi, ce que tu as en toi, ça dégage la vie de Dieu. Tu peux vivre tu peux juste te faire propre seulement. Tu es bien habillé, ma soeur, maquillé seulement. Les gens autour de toi en souffrent à cause de ton maquillage. Mais tu as beaucoup de problèmes. Ton maquillage ne révèle pas seulement ta beauté. Mais tu dégages une paix intérieure que les autres n'ont pas. Et cette paix-là, ils veulent l'avoir, mais ils ne savent pas comment. D'où il faut te détester. Tu ne te plains pas. Tu ne parles pas de tes problèmes. Tu es calme dans le bâtiment. Tu es calme dans le coin. Mais tu te promets, tu fais ta vie tranquillement. Tu n'as pas d'amis. Et ces valeurs chrétiennes-là mettent mal à l'aise les gens qui sont dans les ténèbres. Raison pour laquelle vous allez voir des gens qui ne sont pas dans la vie chrétienne, des gens qui sont de faux chrétiens, ils peuvent venir à l'église, ils vont chercher des raisons partout. Les jours que le pasteur dira, il faut qu'on cotise l'argent pour faire ça, et ils vont se retirer à côté. Ah, lui, il exagère, tirez là. Donc, parce qu'il n'y a pas la sémence de Dieu, ils ne pensent pas que l'église, ils ne prennent même pas le temps de réfléchir que l'église a besoin d'argent pour fonctionner, pour payer les bâtiments, pour atteindre d'autres objectifs. Ils vont s'y opposer farouchement et pour rien. L'exemple que vous avez des fois, la Bible dit pour ceux-là qui mangent la Sainte Seine ou bien qui prennent la Sainte Seine sans se préparer. La Bible dit c'est pour ceux-là qu'il y a parmi vous des malades. C'est pour ceux-là qu'il y a parmi vous des morts. C'est pour cela qu'il y a parmi vous des paralytiques. À cause de quoi? À cause de la Sainte Seine, n'est-ce pas? Prendre le corps du Seigneur sans être prêt. La même chose que Dieu fait pour certaines personnes. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes sont frappées. Vous priez, mais Dieu ne guérit pas, ne change pas la situation. Parce qu'ils sont des gens qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Ou bien qui combattent l'œuvre de Dieu spirituellement ou physiquement. Dieu sanctionne les gens. Et je dirais, le combat spirituel est un monde dans lequel il ne faut pas s'aventurer. Mais au contraire, il faut le prendre très au sérieux à cause de son impact dans nos vies. Impact positif ou négatif. Certaines réalités des combats de la vie nous arrivent sans qu'on s'y attende. Et Dieu le permet pour nous préparer à de grandes responsabilités et de grandes missions sur la terre. Si Dieu veut t'amener loin, il peut t'amener dans l'adversité. Il peut t'amener dans les rejets. Il peut t'apprendre les mépris. Il peut t'apprendre, n'est-ce pas, l'abandon des gens. Dieu peut faire en sorte que tu traverses des moments difficiles où tu ne seras toujours pas compris. Chaque phrase qui sortira de ta bouche créera un problème. Quand toi tu diras A, et ils vont entendre B. Quand toi tu diras C, et ils vont comprendre comme si tu parlais de E. Quand tu diras F, quelqu'un va dire c'est S. Donc, on va toujours interpréter autrement tes propos, tes paroles. Et ça va créer des problèmes. Dieu peut te permettre de passer par là pour te former. Dieu utilise des fois l'opposition, l'adversité, la persécution pour nous former, nous tailler, nous apprêter. Parce que le combat est spirituel. Tu dois t'habituer dans les combats. Je me rappelle lorsque je faisais les sports, parce que je faisais aussi les sports, il ne faut pas croire qu'on faisait. On a commencé seulement. Lorsqu'on faisait les sports, parce que je faisais les karaté, tout ça à l'époque, Shotokan, et puis on se battait, on nous entraînait sur les rings, là, on entrait sur le bash, au fait, on se battait, et dans l'entraînement, on nous obligeait à nous battre avec les collègues, quoi, les pratiquants. On se battait. Un jour, je me suis buté à un ami qui était plus fort que moi. On se battait, on devait respecter les règles. N'est-ce pas? Mais ce jour-là, il m'a donné un coup, j'ai oublié les règles.
Est-ce que vous êtes là? On était dans les combats. Je devais respecter les règles du combat. Parce que tu prends la position, vous donnez des coups, les pieds, tout ça. Mais ces jours-là, j'ai oublié qu'on n'était pas dans les clubs de judo, quoi. Donc, je me suis retrouvé comme si je faisais les judo. Parce que les coups, c'était un peu éloigné, il fallait les prendre maintenant. Parce que j'en avais marre de rester distant de cet ami-là. Il m'avait trop compliqué la vie ces jours-là. Il y a des combats, mais je ressentais les coups. C'était l'entraînement. Vous voulez que Dieu vous entraîne par rapport à l'adversité sans que vous receviez des coups? Or, vous aurez des coups. Tu veux être boxeur, combattre contre Tyson sans te battre dans l'entraînement contre tes amis, tes collègues de ton club. Non, tu auras des coups. Il y aura des coups, ça peut même te déranger. Même les joueurs de football dans l'entraînement, ils se blessent. Ils ont des chocs. Il n'y a que des chrétiens qui ne veulent pas vivre sans la persécution, sans les rejets. Dès que vous avez les rejets des gens, vous pensez que la vie va s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Les gens vous abandonnent, vous commencez à pleurer, vous pleurez du matin au soir. Qui vous a dit que les gens devaient vous aimer? Non. Vivez bien. Amen. Commence toi-même par produire la joie. Aime la vie que tu aimes. Donne-toi le plaisir de vivre dans la paix, même si le monde extérieur te crée des problèmes. Efforce-toi de ne pas dormir sous les malox. À cause, je sais pas moi, des critiques des gens. Ils ont dit que j'ai fait ça. Et moi, j'ai pas fait ça. Vraiment, ça me torture. Tu pleures toute la nuit. Dors! Dors! Moi, si tu ne joues pas, moi, je dors. Moi, je suis quelqu'un, si je me mets au lit, bien aimé, 15 minutes c'est trop. Non, je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Je dors tranquille, je n'ai pas de problème. Je ne dors pas avec des problèmes. Je ne vais pas mourir, j'ai besoin de vivre. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas dormir avec des problèmes. Avant, j'étais comme ça. Un problème pouvait me ronger. Maintenant, après, j'ai compris, mais dans la vie, la maturité vient. J'ai compris qu'il ne faut plus faire ça. Il faut dormir. Dès qu'il y a des problèmes, je les mets de côté. Je les mets comme dans un tiroir. Restez là, on va en parler demain matin. J'ai appris à gérer les problèmes comme ça. Je ne suis plus quelqu'un de... Avant, plusieurs années, je devais réagir, intervenir pour comprendre. Mais j'ai appris qu'il faut mettre certains problèmes dans les tiroirs. Et les traiter même après une semaine, même après un mois. Alléluia. Ça ne sert plus à rien. Parce que si quelqu'un est foncièrement mauvais, méchant, il le restera. Si tu as en face de toi un méchant qui ne veut que du mal, qui ne te veut que du mal, même si tu réagissais spontanément, ça ne va rien faire. Et ça, c'est la réalité que j'ai compris dans la vie. Donc prends les problèmes, mets dans les tiroirs, oublie ça. Fais des projets, voyage, va au restaurant. Il y a... Lorsqu'on passe souvent vers l'aéroport, je vois un restaurant, c'est écrit beefsteak. Va au beefsteak. Je ne sais pas comment ils préparent, mais je vois ça souvent vers l'aéroport. Va au beefsteak là-bas, va manger. Alléluia. Ça te fera du bien, tu vas oublier les problèmes. Si tu as trop de problèmes, va t'amuser avec tes enfants ou bien va au cinéma. Après, reviens à l'église, tu seras normal. Ne porte pas de problème. Si tu n'arrives pas à faire tout ce que je t'ai dit, alors va dans la chambre, mets-toi à genoux, prie, prends tes fardeaux, donne à Jésus. Alléluia. Venez seulement vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai quoi? Mais va prendre le repos auprès de Jésus-Christ. Donne-lui tous tes problèmes. Ne pleure plus. Il a déjà tout porté à la croix. Oh non, ils m'ont abandonné, ils m'ont fait ça. Laisse-le. Il dit, même si tu n'es jamais, quelques instants, je t'avais dérobé ma face, mais avec un grand amour, je vais te reprendre. Tiens, au courage. Est-ce que ne parle à quelqu'un? Dans l'adversité, je vais me battre. On me rejette par tout le monde, on ne me comprend pas. Je vais me battre pour prouver que j'ai raison. Alléluia. Mais dans les silences, dans la prière, dans des stratégies, dans la sagesse, pas dans la brutalité.
Certaines réalités des combats de la vie nous arrivent sans qu'on s'y attende. Et Dieu les permet pour nous préparer à de grandes responsabilités, des grandes missions sur la terre. Un serviteur non entraîné aux réalités du ministère croirait que le ministère de la parole égale la joie, la gloire, l'honneur, les acclamations. Il va rêver ça. Mais il piquera une crise le jour qu'il aura des problèmes en face de lui. On peut croire que le ministère c'est toujours prêcher. Prêcher c'est bien. Mais après la chair, il y a d'autres réalités. Le ministère ça prend la vie de jeûne et prière. Le ministère ça prend la vie de jeûne, la vie de prière. Il faut savoir jeûner. Alléluia. Le ministère ça prend la vie de prière. Il faut prier. Si tu n'es pas un homme qui prie, ne fais pas le ministère. Ça va te tuer. Tu vois, tu seras enterré rapidement et ta femme sera prise par quelqu'un d'autre. Et tes enfants vont se retrouver en train d'appeler quelqu'un d'autre papa parce que tu as voulu partir. Le ministère, ça prend la consécration, une vie de prière, être sérieux. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais sérieux dans les choses de Dieu. Alléluia. C'est comme on dit dans cette comme une calme, c'est donner une certaine discipline. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu dois te retenir, tu dois te serrer, tu dois te discipliner, tu dois te traiter durement. Tu ne peux pas fonctionner comme tout le monde. Oh, mais l'autre n'a pas prié, moi aussi je ne dois pas prier. Tu es pasteur. Prie. Quel est le pasteur qui va dormir tout le temps? Non. Tu dors, mais oui, il faut aussi avoir le temps de prière. Ça prend le jeûne, ça prend la prière, ça prend la lecture de la parole, ça prend des recherches. Un pasteur sans bibliothèque, sans des livres, il ne lit pas, il ne fait rien. Tu n'auras pas de l'avant. Alléluia. Tu veux le ministère, ça prend que tu lises d'autres personnes, d'autres expériences. Il y a des pasteurs qui ont abandonné la foi. Je lisais un pasteur qui a abandonné la foi. Il dit, déçu par mon église, j'étais déçu par mon église, j'ai décidé d'abandonner la foi. Ça ne sert plus à rien de servir Dieu. L'église m'a trop déçu. Un pasteur, vous avez toujours vu des gens qui quittent l'église. Moi je quitte l'église parce que le pasteur m'a parlé. Quitte l'église, pas de problème. Mais il y a aussi des pasteurs qui abandonnent la foi. Il a décidé, lui pasteur qui prêchait, il dit j'arrête. Je suis fatigué de souffrir avec des gens. Je prends maintenant la bière. Je m'amuse maintenant comme eux tous. C'est un livre. Alléluia. Et le thème c'est l'épuisement spirituel. Vous voulez aller chercher? L'épuisement spirituel. Lisez, vous serez déçus des hommes de Dieu qui ont abandonné la foi. Dans ces livres. Des serviteurs de Dieu déçus par l'église. Ils ont dit j'ai tout donné. J'ai sacrifié ma jeunesse, ma famille. Mais j'ai été déçu par l'église. J'abandonne. Les chrétiens ne s'aiment pas. C'est ce qu'ils disent. Les chrétiens sont des hypocrites. Ils veulent que vous donniez, mais eux ne vous donnent pas. Ils veulent que vous ayez le temps pour eux, mais eux ne vous donnent pas. Je me suis retrouvé que ma famille était perdue. Mes enfants souffraient. Alors j'ai abandonné la foi parce que l'église m'a déçu. Je ne vais pas en arriver là. Alléluia. Je ne vais pas en arriver là. C'est pas facile de servir Dieu. Un jour j'étais au bureau. Lorsqu'on était sur Saint-Laurent, quelqu'un entre dans le bureau et puis la personne tapait comme ça sur la table. C'est mon bureau. Pasteur, tu sais moi quand une femme parle comme ça, je peux casser les choses, pasteur. Je peux faire des choses terribles. Je veux que tu arranges ces problèmes. Il me menace. Indirectement, mais je sais qu'il me menace en tapant comme ça. Il me montre sa force. Il dit regarde, tu peux me menacer, même me donner des coups, mais si j'ai mon genou contre toi, toi tu vas résister. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Tu viens me menacer pourquoi? Je l'ai dormi, si on porte plus le sac, je porterai le sac pour toi. Alléluia. Il me menaçait, il tape comme ça pour un conflit dans la maison. Mais toi tu ne viens pas à l'église. C'est pas aussi quelqu'un d'ici, calmez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des menaces. Tu seras passé, tu dis une phrase qu'il ne fallait pas dire. On vient te tabasse au bureau, tu es seul.
On te donne des coups, tu as... Parce que tu ne connais pas les maris de toutes les sœurs. Il y a des hommes forts. Hein. Tu vas le voir, mais c'est un homme fort. Un ancien maître en judo. Un ancien maître en boxe ou en karaté. Il débarque, tu es seul au bureau. Tu vas faire quoi? Pasteur, c'est toi qui avais dit ça, dis oui ou non. Tu essaies d'expliquer, mon frère, dis oui ou non, pasteur, parce que moi je dois réagir maintenant. On vivra des choses comme ça. L'adversité arrivera. Tu seras menacé. Tu veux faire le ministère, c'est bien, mais prépare-toi. Apprends à fermer ta bouche. Les problèmes des gens n'en parlent pas aux gens. Tu veux faire le ministère, tu auras des problèmes si tu ouvres ta bouche. Tu fais la cure d'âme, tu prends les problèmes, tu en parles à gauche, à droite. On va te tuer. Est-ce que vous êtes là? Il faut savoir se taire. Ne pas parler des problèmes des gens. Il faut savoir se discipliner. Un homme de Dieu ne vit pas comme un païen. Un servant de Dieu ne vit pas comme une païenne. Votre image aujourd'hui détermine la considération que les gens auront de vous demain. Est-ce que vous m'avez compris? Soignez votre image à l'extérieur de l'église. Et surtout sur Facebook. Ne mettez pas n'importe quoi. Vous savez, des fois... Parce que j'aime parler avec les aînés. Quand j'ai l'occasion de parler avec des aînés comme le pasteur Roland, je pose des questions pour voir si moi je suis dans la bonne voie ou je suis dans la mauvaise voie. Mais pasteur, est-ce que toi tu comprends qu'un homme de Dieu peut faire ça? Ils n'ont tiré, mais jamais. Ça c'est vraiment païen. Ça c'est charnel. La Bible ne nous recommande pas ça. Je ne peux pas passer mon temps sur Facebook en écrivant n'importe quoi. Je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas les idées qui nous manquent pour écrire. Mais si je dois écrire quelque chose de sensé. Raison pour laquelle le Facebook, moi je m'en sers que pour publier. Je n'ai pas besoin de me recommander. Où j'étais dans tel endroit, le Saint-Esprit m'a accompagné. L'onction était tellement sur moi que les malades guérissaient. Oh, laisse les autres parler de toi. C'est ça la logique. Laisse les autres parler de toi. Pas il y avait de l'électricité dans la salle, une forte onction. J'ai prophétisé. Oh, laisse les autres parler de toi. Toi, tais-toi. C'est ça la logique. Nous sommes censés être des hommes et des femmes humbles. Des fois, nous allons provoquer le diable nous-mêmes. Tu viens de guérir les malades. Tu veux que tout le monde soit informé sur Internet. Oh, non, gloire à Dieu avec humilité. Orgueil! Ils ont toujours une façon de signer à la fin que toute la gloire revienne à Jésus-Christ avec humilité. Non, c'est de l'orgueil. Le fait de dire que c'est de l'humilité ne veut pas dire que c'est de l'humilité. Le fait de dire gloire à Dieu ne veut pas dire gloire à Dieu. On veut attirer les regards. C'est pour ça que nous sommes persécutés. Il y a des gens, qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans les ministères? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait avec nous aussi? Est-ce qu'on doit tout le temps en parler? Est-ce qu'il y a des choses, même il y a des choses que Dieu a fait avec moi que vous ne savez pas? Je n'ai pas besoin d'en parler. La gloire revient au Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas se recommander soi-même. Il faut laisser les Saint-Esprit vous recommander. Dans ces temps de la fin, je ne comprends plus. Les gens eux-mêmes se recommandent. On se recommande. Normalement, la logique, et c'est Dieu qui dit, mettez-moi à part. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est pas toi-même qui te recommande. Il faut laisser Dieu nous préparer. Raison pour laquelle nous avons beaucoup de morts dans les milieux chrétiens. Parce que des gens non préparés. Il y a des gens qui sont dans les services de Dieu, qui sont allés chasser les démons. Ils ont dit, oh maître, les esprits étaient soumis. Nous sommes dans la joie. Jésus a dit, mais ce n'est pas ça qui est important. Soyez dans la joie de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Si vous détournez votre intérêt du royaume, vous vous égarez. Alléluia. C'est pour ça que le diable va vous cribler. Mais la plupart de ces gens ignorent que le ministère fonctionne avec l'humiliation. Le ministère fonctionne avec le mépris, avec la honte, avec les rejets, avec les mensonges. Même des proches, des gens sur lesquels on ne pensait qu'amour, que joie. Des gens envers lesquels on avait accordé beaucoup plus de considération vous trahiront.
Ils vont vous abandonner. Ils vont vous rejeter. Ils vont mentir. Il y a des gens, un jour je me suis retrouvé dans un deuil. Un gars racontait des histoires. Ce gars mentait tellement qu'il y avait un autre gars plus réfléchi par rapport à ce domaine du mensonge. Et lui, il parlait. Vous savez, des fois, si vous rencontrez des choses, là où il y a des gens, faites attention. Il y a quelqu'un peut-être plus réfléchi par rapport à vous et qui peut analyser rapidement, comme Einstein, vos propos et décoder les mensonges. Et ces gars parlaient. Un jour, les bandits sont arrivés chez nous. Et ils ont dit ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Et moi, j'ai fait ça face. Le gars lui dit, ah bon, toi tu as fait ça? Non. C'est quelle arme que tu avais utilisée? Il a donné l'arme. Le gars là commence à expliquer cette arme. Oh là là. Oh là là. Il dit, il ne faut pas dire ça. Comment tu viens nous mentir, nous tous comme ça? Il dit, tu viens nous mentir. Il raconte une histoire, il avait emballé tout le monde. Le gars là lui dit, c'est pas vrai, c'est ce que tu viens de dire, c'est du mensonge. Oh non, il s'est fâché. Je t'amène des preuves demain. Le gars là lui a dit, si on doit partir et réfléchir demain, c'est sûr que tu vas mourir. Parce que ce que je vais amener comme preuve, ça va te tuer. Et je vous assure que le lendemain, comme c'était un deuil, on s'est retrouvé encore là-bas. On allait consoler la personne. Et on est allé aussi avec le pasteur Ezekiel, tout ça. On se retrouve au même endroit, on attendait l'autre. On l'a même appelé par les gens qui étaient là. Mais tu ne viens pas? Oh, tout le monde est là. Si tu peux finir comme ça, on développe notre sujet. Oh non, je ne viens pas. Je ne veux pas des problèmes. Il faut savoir se retenir. Il ne faut pas parler pour parler. Alléluia. Il ne faut pas aller mentir. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un chrétien véritable se retient dans certains endroits. Tu vas te créer des problèmes pour rien parce que tu utilises mal ta langue. La bonne compréhension de la persécution dans le Nouveau Testament. Selon le Nouveau Testament, la persécution ne s'arrête pas seulement à la souffrance physique que subit une personne. On parle de calomnie dans Matthieu 5, verset 11. Matthieu 5, 11. Il y a des calomnies. Vous serez calomniés par des gens. Vous serez détestés. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Jean 8, 48, il y aura les dénigrements des gens. On va vous dénigrer. Jean 8, 48, il y aura des fausses accusations comme nous venons de le voir dans Matthieu 5. Il y aura l'intimidation et l'incarcération dans Matthieu 5, 18. On va vous intimider. Le diable va travailler pour vous intimider. Et c'est ça, parmi les éléments que nous avons trouvés dans le Nouveau Testament. Il y a l'intimidation, il y a l'incarcération. Matthieu 5, 18. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout ce que le Seigneur vient de parler arrivera. Et on nous parle aussi dans Acte 7, 58, Acte 12, 2, les châtiments corporels, l'empoisonnement et la mise à mort. Comme on avait tué Étienne, on a tué Jacques. Dans Acte 7, 58, Acte 12, 2. Il y aura les châtiments corporels, il y aura des arrestations, l'empoisonnement et la mise à mort. Sixième point, il y aura des fausses accusations en justice. Selon ce que nous avons lu aujourd'hui. On est allé accuser les apôtres parce qu'ils ont fait quelque chose de correct. Ils ont servi le Seigneur. Ils ont chassé un esprit de python dans une femme. Ils ont délivré une personne. Et les maîtres de la servante ont vu la perte de leur industrie, de leur entreprise. Ils ont réagi. Acte 16, 20. Il pourrait y avoir aussi de l'humiliation publique. Acte 15, 16 à 20. On peut vous humilier en public. On peut vous accuser faussement en public. Les gens peuvent vous humilier. C'est une sorte, n'est-ce pas, d'opposition, de persécution. En parcourant les livres des gens, nous
pouvons y découvrir avec beaucoup d'attention le climat et l'ampleur de l'opposition que Jésus-Christ avait connue dans son temps. La présence de la haine dans le cœur d'une personne est une source de maître. Et les gens qui étaient autour de Jésus-Christ manifestaient la haine, détestaient le Seigneur à cause de son message. Celui qui a de la haine pense avoir raison de faire du mal aux autres. Il pense que la haine qui est dans son cœur lui donne le droit de tuer, de faire du mal. La haine aveugle et te fera croire que tu as raison en toutes choses. Sa présence dans le cœur empêche à la personne de prendre de bonnes décisions. Nous pouvons comprendre le mécanisme que produit la persécution. La persécution pousse certaines personnes à abandonner la foi. Lorsqu'on est persécuté, il y a des gens qui décident de rester dans leur coin. Il y a des gens qui tombent dans la peur. Il y a des gens qui tombent dans le paganisme. Parce que ce n'est pas tout le monde qui résistera à la persécution. Ce n'est pas tout le monde qui restera au service de Dieu. Il y a des gens qui abandonneront la foi. Il y a des gens qui abandonnent la foi. J'ai déjà vu des gens en Afrique, on leur fait la pression par les parents. Je ne veux pas de l'église, je ne veux pas de l'église. La personne, après un temps, moi, mon père ne veut pas de l'église, moi je ne pourrais plus venir à la prière. Directement, la personne qui était dans le Seigneur, servant le Seigneur, se retourne dans les péchés. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, triomphe du monde. Même s'il y a la persécution, tu vas tout faire pour rester chrétien. Tu feras tout. S'il faut prier dans la salle de bain, tu prieras dans la salle de bain. Tu trouveras les astuces pour prier. Alléluia. Celui qui a la sémence de Dieu ne pourra pas abandonner le Seigneur facilement. Même s'il y a la persécution autour. Les combats et une haine qui connut le Seigneur Jésus-Christ, je vais en parler en 7 points. Il fut rejeté par sa famille. Jésus-Christ lui-même, fils de Dieu, fut rejeté. Si vous lisez dans Jean chapitre 7, versets 1 à 10, vous allez voir l'opposition de sa famille. Ses propres frères vont manifester l'opposition envers Jésus-Christ. Or, la fête des Juifs et ses frères lui dirent, pars d'ici et va. Remets le verset 3. Verset 3. Et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Continue. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en... Amen. Il fut menacé d'arrestation. Jésus-Christ, dans Jean 30, verset 52. Il risqua de se faire lapider. Dans Jean 8, 59. Dans Jean 8, 59, il risqua de se faire lapider lorsqu'il parlait de sa prééminence, lorsqu'il parlait de sa position par rapport à Abraham. Les Juifs ont failli les lapider. Il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Vous voyez? Des formes de persécution. Sa réputation fut salie dans Jean 24, Jean 9, 24 à 29. Jean 9, 24 à 29. Sa réputation fut salie. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Donc c'est lui qui l'avait guéri, Jésus. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. 26. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il a répondu, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert. On a tout fait pour le salir, dit qu'il c'est un menteur, dit que c'est un faux serviteur. Il fut calomnié publiquement, il fut rejeté. Jean 10, 19 à 21. Il fut trahi, arrêté, humilié et jugé. Je répète, le premier point c'était, il fut rejeté par sa famille. Deuxième point, il fut menacé d'arrestation. Troisième, il risqua de se faire lapider.
Quatrième, sa réputation fut salie. Cinquième, il fut calomnié terriblement. Jean 10, 19 à 21. Sixième, il fut trahi, arrêté, humilié et jugé. Il y eut de nouveau, à cause de ses paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Écoutez comment est-ce qu'on parlait de Jésus que toi tu adores. Il fut trahi, arrêté, humilié. Jean 18, verset 2. Il fut humilié. Jean 18, verset 2, verset 12 à 14 et verset 33 à 40 aussi. Il fut tellement humilié, notre Seigneur Jésus-Christ. Il fut condamné, il fut fouetté, cloué au bois et tué. Jean 19, 1 à 3. Et puis le verset 16 à 30. Pour la mission que Dieu lui avait confiée, Jésus fut trahi. Il fut humilié, jugé. Il fut condamné, il fut fouetté. On l'a cloué au bois et il fut tué. La première place de l'opposition, de l'adversité, de la persécution est dans nos familles. Le diable commence d'abord par nous combattre dans nos familles. Et nous venons de le voir avec Jésus-Christ. Devenir chrétien dans une famille païenne vous fera traverser certains moments douloureux de persécution, de rejet, de mépris, d'opposition. Des moments difficiles où vous allez sentir comme de la haine, de l'incompréhension gratuite juste à cause de votre foi en Dieu. Dans Matthieu 10, 33 à 36, la Bible dit, en effet, je suis venu séparer l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa famille. Dans Psaume 41, verset 9, la Bible dit, Psaume 41, verset 9, la Bible dit, j'avais confiance dans mon meilleur ami. Il partageait ma nourriture et bien. Même lui, il est devenu mon ennemi. C'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Jérémie 12, verset 6. Jérémie 12, verset 6. Car ce sont tes frères eux-mêmes, ta propre famille, qui te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils auront les bonnes paroles pour toi. Est-ce que vous venez de lire ça? Ça peut commencer dans la famille. L'opposition, la haine. Ça peut commencer avec des gens proches. Des gens qui te combattront. Ce sera toujours des gens qui te connaissent. Des gens qui ne veulent pas te voir servir Dieu. Tu commences à chanter à l'église, modérer, prêcher. Il y aura toujours 2-3 personnes qui vont s'élever pour dire, elle aussi elle commence à prêcher. Mais moi j'ai ce dossier ici. Je connais ces problèmes. Oh, tu connais quel problème? Il était pécheur, elle était pécheresse. Maintenant, elle est chrétienne, il est chrétien. Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues... Oublions les passés. Alléluia. Mais il y a des gens qui vont s'accrocher à votre passé. Malgré votre changement. Qui s'accrocheront à votre passé. Vous prenez un frère... Vous les formez, ils commencent à servir Dieu. Il y a des gens qui sortent de l'église. Oh, comment lui prêche? Moi, je ne prêche pas. Comment lui fait ça? Moi, je ne le fais pas. Et là, tu commences à créer des dossiers sur les frères. Tu pars chercher des dossiers du passé. Mais j'ai appris qu'il avait fait ça. J'ai appris qu'il avait fait ça. Mais maintenant, le frère a changé. Quel est le rôle de l'église? C'est de maintenir tout le monde comme des adeptes qui ne grandissent pas? Ou bien c'est de former les gens en bon disciple de Christ? Alléluia. L'église est un lieu de formation. Il faut que les gens grandissent. J'aimerais dire aujourd'hui, dans 3 ans, si vous ne changez pas dans la connaissance, dans la maturité, dans les zèles, dans l'implication dans les choses de Dieu, venez me voir qu'on parle un peu à côté. On va vraiment vous suivre de près. Mais vous devez changer. On fait tout pour que vous grandissiez. Vous devez acheter des livres qui sont juste là sortis. C'est pour vous. Vous devez lire. Vous devez suivre les enseignements. Alléluia. Vous devez lire la Bible. Quelqu'un me disait, comment tu as la tablette, mais tu as toujours la Bible? J'aime bien les trucs, les papiers là. J'aime ça. Vous savez comment j'ai coloré ça?
la Bible ici, oui. Mais comme ça m'aide beaucoup. Je ne me perds pas vraiment. Donc si je bouge, je sais me retrouver. Alléluia. Parce que ta Bible devient une partie de toi. Tu t'habitues avec ta Bible. Alléluia. Tu peux te retrouver facilement avec ta Bible. Bien aimé, vous devez avoir une relation directe avec votre Bible. Il faut maîtriser ta Bible. Tu dois la dévorer. Tu dois avoir les Écritures en toi. Sois rempli des Écritures. Je vois des fois j'ai suivi les accusations d'un homme de Dieu qui était arrêté, tout ça. J'ai vu ces avocats s'élever, les défendre, tout ça. Je vois comment est-ce qu'ils s'argumentaient. Donc ça fait que ces gens, ils ont lu leurs lois, les règles, et puis ils viennent avec des arguments, ils s'appuient sur les lois et ils défendent la cause de leurs clients. Alléluia. C'est comme ça qu'on procède. Vous ne pouvez pas défendre la cause du Seigneur dans l'ignorance. Vous devez avoir les Écritures en vous. Vous devez avaler des Écritures. Lorsqu'on regarde une jeune sœur qui chante ici, elle a avalé les rouleaux. On dit, Merlin, oui, elle a les rouleaux à l'intérieur. Nous devons être une église où les gens, lorsqu'on regarde un jeune, on dit, ce garçon a les rouleaux, oui. Daniel, tu dois avoir les rouleaux à l'intérieur. Nous devons nous promener avec la Bible. Nous sommes des Bibles ambulantes. Nous vivons avec la Bible. Face à l'adversité, tu auras des arguments. Face à l'opposition, tu auras des phrases à sortir parce que tu as avalé les rouleaux. Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre, Jérémie. Ils te combattront. Mais c'est toi qui auras la victoire. D'abord, Jérémie, avale les rouleaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, c'est Jérémie. Jérémie avait avalé les rouleaux. Il ne faut pas dire, moi je suis jeune. Non, je n'ai pas besoin. Avale la parole. La parole va te fortifier. Lorsque tu seras rejeté, tu vas penser une parole. Le malheur atteigne souvent les justes, mais l'Éternel, tu penseras une parole biblique qui va te fortifier. Lorsque tu seras abandonné, la parole de Dieu va monter en toi. La parole de Dieu va travailler de l'intérieur. Des fois, nous n'avons pas besoin d'un soutien externe. Nous avons besoin d'un soutien interne qui vient par le Saint-Esprit, qui va commencer à bouillonner les paroles bibliques à l'intérieur. Tu étais découragé par les rejets, les mépris, l'adversité, mais les paroles des charmes et des joies montent dans ton cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Ces paroles doivent monter dans les cœurs. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, tu avaleras sa parole et cette parole t'accompagnera. Comme une femme qui n'a pas de valeur. Il te montre en face qu'il te trompe. Il te minimise. Il te montre que lui, il est quelqu'un qui sort avec d'autres femmes. Mais toi, tu n'es pas de son niveau. Mais moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, ma sœur, mets les genoux à terre. Lis la Bible. Applique la parole dans ta vie. Et tu verras les résultats. J'aimerais dire à quelqu'un que les résultats viendront dans notre application aux choses de Dieu. Si tu te donnes corps, âme, esprit dans cette foi du Seigneur, tu changeras ta vie. Méprisé, mais tu vas servir le Seigneur. Rejeté, mais jamais abandonné par Dieu. Abandonné par les hommes, mais jamais oublié par le Saint-Esprit. Ils m'ont abandonné, mais je marche avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que les justes rayonnent toujours. Ils dégagent la chaleur. Nous avons une vie en nous. Il ne faut pas lâcher. La famille va te pousser à abandonner, mais n'abandonne pas. Nous sommes engagés dans une armée, l'armée de Dieu. Les gens vont te dire, sors de cette église, abandonne l'église parce qu'ils savent. Ils savent qu'on te dit la vérité. Nous ne travaillons pas dans l'objectif d'enrichir une série. Je n'ai pas besoin de ça. Nous ne travaillons pas dans l'objectif d'appauvrir les gens. Je n'ai pas besoin de ça. Nous prêchons la parole de Dieu dans son intégralité, dans la vérité. Les sorciers n'aiment pas une église qui dit la vérité. Il y a des gens qui ne viennent pas, qui ne vont pas dans les églises, dans les bonnes églises où il y a la parole, tout simplement parce qu'ils aiment l'église qui les laisse vivre dans l'impudicité. Comme je l'ai dit la semaine, et je le répète aujourd'hui, un chrétien ne doit pas avoir des alibis pour son impudicité. Au moins c'est une faiblesse familiale. Non! J'aime le Seigneur, mais parce que c'est vraiment une faiblesse familiale, mais aide-moi. Non. Tu aimes le Seigneur, oui, ne tombe pas.
Je disais à quelqu'un, si tu tombes souvent, c'est parce que toi, tu aimes ça. Et toi aussi, tu es provocatrice. Ne pense pas qu'en parlant avec le pasteur Thierry, je vais fermer ma bouche pour te dire, ne pas te dire la vérité. La vérité, tu vas l'entendre. Alléluia. Écoutez, j'ai appris une chose. Je ne mets plus de sentiments dans l'œuvre de Dieu. J'aime tout le monde. Mais lorsqu'il faut respecter les choses de Dieu, je les respecterai. Peu importe votre avis, ça ne me fait rien. Parce que moi, je préfère appliquer la parole de Dieu. Je préfère appliquer les principes bibliques. Si tu pêches, tu seras suspendu à la chorale, à la modération, à l'accueil. Si tu te méconduis, tu seras suspendu. Si tu penses que sortir de l'église, c'est un bon choix, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suspendrai toute personne qui va se méconduire dans l'église. C'est là que nous aurons des problèmes avec beaucoup de gens. Parce que la méconduite est un péché. Et si nous entretenons les péchés dans l'église, nous allons faire entrer un feu étranger. Et la personne qui sera frappée le premier, c'est moi. Et moi, je ne vais pas laisser ma femme, je ne vais pas laisser mes enfants. Je n'ai pas besoin de mourir. Après, moi, je vais mourir. Toi, tu vas te repentir après. Mais moi, je suis déjà enterré. Je suis déjà parti. Mais toi, tu vis maintenant. Oh non, parce que tu avais raison, mais il est déjà parti. Non! Suspension d'abord. L'incompréhension, pourquoi? Parce que tu as péché, n'est-ce pas? Alléluia. Bien aimé, je fais l'accueil. Je me méconduis. Mais accepte la suspension. Un chrétien véritable doit s'habituer à accepter la suspension. Tu viens modérer, mais j'apprends que tu fumais. Tu seras même suspendu ici de l'eau de la chair. Ah, vous voyez? Vous n'arrivez pas à dire amen. Alors qu'est-ce que la Bible dit? De tels actes, il faut les dire en public. Comme ça va apprendre. Un véritable chrétien suspendu reste dans son église. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, ou un chrétien qui cherche la gloire, les honneurs dans l'église, sortira de l'église. Je vais te comprendre, il n'y a pas de problème. Si l'église ne dépendait que d'une seule personne, l'église fermera. Mais si ça dépend de Christ, bien aimé, l'église ira de l'avant, même dans l'adversité. J'ai vu un homme de Dieu persécuté dans son église. Il me conduisait un jour dans sa voiture. Il arrête la voiture. On sort de la route. Il commence à pleurer comme un enfant. Un homme qui n'a pas mon âge. Peut-être comme mon père. Commence à pleurer, je vous dis. Je prends des Kleenex, je commence à lui donner. Vous pouvez rigoler aujourd'hui, mais j'ai vu l'homme pleurer comme un bébé. Il pleurait de partout. Papa, j'ai souffert dans ma vie. J'ai arrêté mon travail pour l'église. J'ai donné ma camionnette à l'église. Ma voiture à l'église. J'allais chercher tous les gens. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Mes enfants pleurent. Papa, tu nous as abandonnés. J'ai fait ça pour Dieu. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Thierry, pourquoi Dieu m'a fait ça? Je ne peux plus continuer à servir Dieu. Un homme de Dieu pleurait devant moi dans la voiture. J'étais bouleversé de voir la méchanceté des gens, la persécution qu'on peut vivre dans l'église. Je lui ai dit, calme-toi, pasteur. Pourquoi tu pleures comme ça? Pasteur Thierry, je ne peux plus vivre comme ça. Je suis fatigué. Je n'ai plus envie de servir Dieu. Et il pleurait comme un bébé. J'ai mouché à tout moment. Il pleurait à cause de l'église. Vous ne savez pas ce que l'église peut faire. Des fois, nous ne sommes pas reconnaissants. Nous persécutons les hommes et les femmes de Dieu à cause de notre ingratitude. Il y a des fois besoin de l'encouragement. Cet homme de Dieu s'était sacrifié. Vous allez le voir, il va venir ici. Nous prêcher l'année prochaine. Je vous assure que cet homme de Dieu, si vous vivez avec lui, vous n'aurez pas de problème. Si vous avez des problèmes, c'est vous. J'ai vécu avec lui. Je ne pouvais pas imaginer. C'est impossible d'avoir des problèmes avec lui. C'est quelqu'un de trop bien. Alléluia. Quelqu'un de très bien. Mais comme les cœurs des gens ne les supportaient pas, ils ne voulaient pas de sa tête à la direction. Il y avait un autre gars dans l'église qui avait soulevé, n'est-ce pas, la foule. Il préparait un coup dans l'église. Alors, on lui a fait toute cette pression pour qu'il abandonne.
je l'ai fortifié. Et j'ai pris la direction de l'église pendant presque une année. Et nous avons mis en quarantaine tous ces gens qui faisaient les dégâts dans l'église. Bien aimé, dans l'église du Seigneur, il ne faut pas paniquer. J'ai vu des gens venir me menacer. Si tu fais ça, nous on sort de l'église. J'ai dit, vous allez sortir de l'église. Oh non, mais nous avons commencé cette église. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est moi qui ai serviteur de Dieu, pas vous. Si vous voulez sortir de l'église, sortez de l'église, mais laissez l'église. Il y a de ceux-là qui sont sortis de l'église, ils ont pris leurs choses qu'ils avaient achetées, ils sont sortis. Mais aujourd'hui, ils sont dans quel état? Vous savez, tous ces gens qui parlaient, qui boudaient les pasteurs à l'époque, tous les chefs de la chorale qui menaçaient les pasteurs, lorsque les pasteurs parlaient, ils disaient à tous les chantres, ne venez pas demain. On va les discipliner. Et tous les musiciens ne vont pas venir à l'église parce que le chef de la chorale leur a demandé de faire ça. J'ai dit, tu fais ça? Il faut vraiment t'apprêter, hein? Parce que ce que tu vas vivre, ce sera grave. J'ai dit, ah bon, tu as fait ça? J'arrive à l'église, tous les instruments étaient partis parce que le chef de la chorale et son groupe ont décidé de prendre ce qu'ils avaient acheté à l'église. Ce que tu as donné à Dieu reste à Dieu. Si tu les prends, ça va détruire ta vie. Même si on ne te le dit pas. On peut ne pas te le dire, on te regarde avec les yeux. Pars, on va te regarder. Il faut jouer avec le Seigneur. Parmi tous ceux qui ont fait ça, ils n'ont pas fait ça en Afrique. Je ne vais pas seulement citer le pays, mais ils n'ont pas fait ça en Afrique. Ils ont pris les choses. C'était bien de prendre les choses. Mais quand Dieu a commencé à frapper, il y avait les responsables de l'école, sa femme le poussait, la femme encourageait le mari dans le mal. Ah bon? Tu encourages ton mari? Tu vas vivre ce que le Seigneur va te permettre de vivre. Et c'est la même femme qui vit le malheur aujourd'hui. Le même gars est retourné dans le monde à un niveau très élevé. Alors qu'il avait la responsabilité à l'église, mais il voulait faire la tête au pasteur. Ils sont sortis de l'église, ils ont créé une église, ça n'a pas marché. Finalement, ils ont abandonné. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas l'appel. Ils comprenaient leur appel seulement dans l'église. Ils sont allés commencer l'église, ça n'a pas marché. Ils ont fermé l'église. Et vous savez ce qui est arrivé? Il a pris une deuxième femme officielle. Et son ami qui avait acheté plus d'équipement à l'église, il se retrouve en prison jusqu'à aujourd'hui. Pour des choses que je ne préfère pas dire. Vous savez comment Dieu punit, bien aimé? C'est pour ça que tous ceux qui en veulent à ta vie, les opposants, les mépriseurs, tous ceux les persécuteurs qui t'en veulent, laisse-le faire. L'Éternel a un dernier mot. Le Seigneur sait quand il va réagir. Il y aura une réaction divine. Le jour que Dieu réagira. Bien aimé, l'ennemi a un temps que Dieu lui a accordé. Paul est arrivé dans cette ville, pour conclure. Il arrive dans la ville, il reçoit des prophéties, des révélations d'une femme. Cette femme parle à Paul et à son ami Silas. Ce sont des serviteurs de Dieu. Elle a raison, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la vérité. L'intention, c'est quoi? La vérité, c'est dire la vérité aussi avec une bonne intention, avec une bonne inspiration. L'inspiration n'était pas divine, c'était satanique. C'était un esprit de python qui parlait en elle. Alléluia. Alors elle a commencé à parler. Paul fatigué, il chasse l'esprit de python. La servante n'a plus la capacité de voir et de dire des choses, d'où elle ne peut plus rapporter de l'argent à ses maîtres. Parce que l'esprit était chassé. Ils savent, les gens qui sont dans le mystique, utiliser l'esprit. Mais là, ils étaient incapables de prendre l'esprit, de retourner l'esprit dans la femme. Parce que s'ils étaient capables, ils allaient prendre l'esprit et retourner dans la femme. Elle allait reprendre l'opération. Mais là, Jésus avait tellement intervenu par Paul. La parole de Dieu dans cette femme avait bloqué toutes les portes d'entrée. De telle sorte que sûrement ils ont tenté de faire quelque chose. Ils n'ont pas pu. Alors ils se sont dit, on va créer un problème à cet homme ou à ces hommes. On va leur compliquer la vie. À chaque fois que vous chassez un démon, il y a des représailles spirituelles. À chaque fois que vous libérez la vie d'une personne, vous délivrez une personne, ceux-là qui délivrent sont pourchassés, sont poursuivis, sont combattus par les démons. Les gens qui font la délivrance, la plupart des temps, ont des problèmes terribles.
Si vous n'avez pas la vie de prière, on peut vous attaquer même vos enfants, votre femme, votre famille. Est-ce que vous êtes là? Chasser les démons, c'est bien. On peut vous acclamer. Mais les représailles, est-ce que vous êtes préparés par rapport à ça? C'est pour ça, lorsqu'on dit dans les hommes de Dieu qu'il faut former les gens, les préparer mollo au fur et à mesure, pour que ces gens se mettent en confiance et développent la vie de la crainte de Dieu, la vie de prière, la vie de la consécration, afin de se protéger. Parce qu'il y a des contre-attaques. Chaque démon a sa dimension. Paul a chassé les démons. Mais ces gens ont contre-attaqué spirituellement, c'est sûr, et physiquement. Vous pouvez mourir à cause de l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain, c'est saisir de Paul et Silas et les traîner sur la place publique devant les magistrats. Tu as fait les miracles, tu verras ta suite. On les arrête. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent la ville. Écoutez l'accusation. L'accusation dit ceci, que ces hommes troublent la ville. Ils ne troublent pas la ville. Ils ont arrêté votre industrie, votre entreprise. Mais l'accusation est que ces gens troublent la ville. D'où il faut les condamner. Par cette accusation. Amen. Mais Dieu avait un plan merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un avant de finir, il y aura la persécution. Il y aura l'adversité. Il y aura de l'opposition. Tu peux faire de bonnes choses envers des gens. Mais si les gens veulent rester mauvais, méchants envers toi, ils resteront des méchants. Ce n'est pas tes bonnes œuvres qui feront en sorte que les gens t'aiment. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas tes bonnes œuvres. Il y a des gens qui sont préparés, prédisposés à ne pas t'aimer. Ils sont préparés. Même si tu fais quoi? N'avez-vous jamais vu? Vous allez vers une personne, vous parlez à la personne vous rigole comme si vous étiez sale. Mais comme si vous aviez un esprit, un démon. Est-ce que je me fais comprendre? Ne forcez pas les relations. Certaines relations, si Dieu vous les prive, restez distant de ces personnes. Parce que Dieu sait pourquoi. Ça peut vous créer des problèmes. Ne vous créez pas vous-même des problèmes de la jalousie, de la haine. Avant de finir, j'ajoute ce point. Ma soeur, mon frère, ne révélez pas les problèmes de votre couple et vos projets à tout le monde. Ton mari n'est pas là, tu prends ta copine. Nous, c'est demain qu'on peut avoir les conseillers financiers. Tu sais quoi? On aura cette maison-là. C'est à Repentigny. Tu entends les noms Repentigny, ça te fait du bien. Et tu penses que la personne auprès de qui tu confies la nouvelle va prier pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Ce que je dis, ce sont des choses qui arrivent. Il y a un monsieur qui voulait voyager pour quitter le Congo. Voyager. Il y a une autre personne qui priait pour que cette personne ne voyage pas. Qui priait Dieu, qui s'agenouillait dans sa maison, priant Dieu, disant Seigneur, qu'il ne voyage pas. Et lorsqu'il a raté son voyage, cette personne est venue lui dire, je ne vais pas donner les indices, mais cette personne est venue lui dire que papa, moi j'ai prié pour toi pour que tu ne voyages pas. Je ne voulais pas que tu voyages. J'ai béni les... Et la personne dit, j'ai béni le Seigneur parce qu'il t'a gardé au pays. Ah! Oui, parce qu'on voulait quand même que tu restes avec nous au pays. On voulait t'avoir au pays. Comme ça, dès qu'on a des problèmes, on peut venir te voir. Quelqu'un peut prier pour votre malheur, mais vous ne le savez pas. Les cœurs de l'homme, vous ne le savez pas. Vous ne connaissez pas l'homme. L'homme est méchant de par la nature. S'il n'a pas Christ, il sera méchant dans son cœur. Détrompez-vous. Oh, c'est ma copine. C'est mon meilleur ami. Lui, vraiment, c'est moi. Elle, vraiment, c'est une partie de moi-même. Elle sera là proche de toi, mais elle va commencer à envier ce que toi tu as. Est-ce que je me fais comprendre? Une sœur fait venir sa petite sœur dans sa maison. Sa petite sœur avait déjà fait des incisions, fait faire des incisions au corps pour séduire les hommes. Elle, si elle te regarde, si elle te regarde, si tu fixes les regards à ses yeux,
Si elle te fixe les yeux seulement comme ça, elle se dit, c'est fini, viens. C'est fini, tu es parti. C'est tout si tu n'as pas la couverture que nous autres nous avons, nous les chrétiens. Si tu n'as pas la couverture que nous avons, nous les chrétiens. Et si tu n'augmentes pas les faits devant toi ici, dans la prière, mais ça va te prendre. Et ces jours-là, j'ai prié pour des gens. J'ai prié pour des gens, j'arrive devant la sœur. C'est pour ça que la Bible dit, ne posez pas les mains avec précipitation. Le problème, ce n'est pas les spectacles, les gens tombent. On n'a pas besoin de ça. Le problème, c'est de servir Dieu tout court. J'arrive devant la sœur. Je viens pour imposer. Je n'ai même pas imposé la main. Elle me regarde. Elle fait comme ça. Je la regarde. Je vais juste imposer la main. Le Saint-Esprit l'a projeté à terre. L'Esprit de Dieu n'a même pas permis que je sois en contact avec elle. Ah, Saint-Esprit est bon. Elle commence à crier. Elle s'agite. Et à la fin, je la reprends de côté. On parle avec elle. Vous savez ce qu'elle dit? Elle m'explique comment elle sort avec le mari de sa soeur. Elle dit, je le contrôle maintenant, je ne sais plus comment faire pour qu'il me lâche. Il ne veut même plus me lâcher. Il est devenu drogué d'elle. Elle a dit, ma petite soeur de cœur. C'est ma petite soeur. Mais sort avec le mari de la grande soeur. C'est sa grande soeur. Naïve. Parce qu'elle ne veut pas prier. Or, si c'était une forme de prière, un couple de prière, cette séduction allait s'arrêter. Parce que, bien aimé, nous marchons avec une sorte de lumière. J'essaie de voir ça, des lumières qui nous couvrent. C'est infranchissable, bien aimé. C'est une protection spirituelle que tu as sur toi. C'est tellement infranchissable. Il y a des choses que j'allais dire, mais je ne peux pas les dire. Dieu peut te rendre insensible face à la séduction. On te séduit comme il faut. Mais Dieu te rend comme un ange. Tu regardes. Tu vois comme si tu le voyais, comme si tu voyais les bateaux, les micros. Oh, est-ce que je me fais comprendre? Dieu peut faire des choses que tu n'imagines pas. Et moi, j'ai vécu le ministère bien aimé. Il y aura des tentations gratuites. Comme quelqu'un disait, des passes en or. Si tu es un faux joueur, un faux chrétien, tu vas marquer le but de ta mort. Mais si tu es un véritable chrétien, né de nouveau, qui n'est pas charnel, tu vas préférer rater ces choses pour la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église a besoin des hommes et des femmes qui sont prêts à dire non à la séduction. Une femme qui t'emballe, tu la regardes, tu dis non. Jézabel. Et puis tu sors de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église a besoin de sœurs mariées, fidèles à leur mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas des femmes qui trompent leur mari. J'avais dit à une sœur dans une église, je lui ai dit, on s'est salué directement avec la personne. Le Saint-Esprit m'a convaincu de ce que la personne venait de faire. Dès qu'on s'est salué. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est avec moi. J'ai dit à la personne, toi, tu as trompé. Alléluia. Mais il y a des jours où le Saint-Esprit est tellement révélateur, il est tellement accusateur. Tu peux te tromper aujourd'hui, mais si l'Esprit de Dieu vient ces jours-là, si c'est le jour de la prophétie, la grâce est là, ne me salue pas. Ne me salue pas. Je suis arrivé quelque part, j'ai attrapé 4, je vous dis. 4 personnes qui trompaient leur mari. Oh, dites amen. Laissez-moi prêcher la parole. Quand je salue, je sens. Quand je salue, je dis, toi, vous venez me voir. Et quand j'ai parlé avec ces personnes, une d'entre elles a voulu me menacer. J'ai dit, calme-toi. Parce que si tu me menaces, si c'est vrai, tellement que ça brûle dans mon cœur, ne me menace pas. C'est ce que je sens. Si tu n'as pas fait ça, jure-le ici, je prie et puis tu sors. Mais si tu as fait ça, tu arrêtes aujourd'hui. Si Dieu parle, c'est parce que tu as fait. Alléluia. Bien, mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. J'ai dit, les jours, j'ai un projet bizarre de la prière. L'année prochaine, j'ai dit à un homme de Dieu,
Je préfère aller prier là où il n'y a pas là où il y a comme la souffrance là, et là où il y a la précarité là. Mais j'ai envie de chercher Dieu à un niveau très élevé. Il y a des choses vous avez tout le temps des projets. Aller à Bahamas, Hawaï, aller à je sais pas moi, Cuba. Mais il y a aussi des projets que vous devez avoir des temps de retraite, de prière avec Dieu. On a besoin de frères et sœurs qui diront, pasteur, j'aimerais prendre 3 jours de prière. Alléluia. Les dons, la grâce de Dieu dans votre vie ne se manifestera que lorsque vous aurez plus du temps avec le Seigneur. Lorsque vous serez à côté, en retrait, vous aurez la possibilité de développer les dons et les grâces de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bénissons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier, glorifier le Seigneur? Nous te bénissons parce que tu es Dieu, nous t'exaltons parce que tu es le maître de temps de circonstances. Merci Jésus-Christ pour ta gloire, merci pour tout, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons, Père de gloire, que tu nous fortifies. Fortifie-nous encore, Seigneur, à te servir, à rester intègre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis ta parole qu'ils ont entendue, qu'ils ont suivie. Laisse que cette parole apporte la joie, la vie, la force spirituelle, l'encouragement pour ta gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons